Dans tous les sièges de la Fondation Olangi Osho à travers le monde, on salue la continuité du thème Descendons nos voix. 2022 et 2023, c'est le même défi dont le relèvement nous rapprochera davantage de l'Éternel, notre Dieu. À Johannesburg, en Afrique du Sud, et à Cabinda, en Angola, les frères et sœurs ont exprimé leurs attentes en rapport avec ce thème. Café chrétien régional Afrique de l'Ouest, les JCC des 6 pays de la région s'étaient retrouvés à Abidjan pour célébrer le Seigneur Jésus, un moment de communion, de partage d'expériences et d'édification mutuelle en Christ. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Dans tous les sièges de la Fondation Olangi Osho à travers le monde, on salue la continuité du thème Descendons nos voix. 2022 et 2023, c'est le même défi dont le relèvement nous rapprochera davantage de l'Éternel, notre Dieu. La proclamation le 1er janvier dernier du thème « Seigneur, à qui irions-nous ? Sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, délivre-moi et préserve-moi » a rencontré l'assentiment de tous, comme par exemple ici à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est un thème des adultes dans le ministère du combat spirituel. Pourquoi j'ai dit adultes? C'est-à-dire maintenant, les gens qui ont compris et qui disent au Seigneur, où irons-nous encore? Les gens qui ont compris que leur vie ne dépend que de cette révélation que nos parents nous ont laissée. Les gens qui sont adultes dans le Seigneur, les adultes dans le Seigneur, ils disent au Seigneur, mais sonde-moi maintenant, éprouve-moi. E o Senhor nos manda novamente em 2023, sondamos nossos caminhos. Glorificamos a Deus que temos a fé e a certeza de que, da maneira que disse o nosso presidente, Papa Lei Gabriel, que este ano é ano de chuva, não é ano de seca. Mas este ano vamos viver a glória, vamos ver a grandeza de Deus, glorificamos a Deus com isso, que Deus abençoe todo o povo de Deus, todas as sedes do Ministério Cristão com mais espiritual do mundo inteiro, sejam abençoados. God bless you all for this wonderful theme that we have faith that with this theme throughout the year of 2023, if we pray and really find ourselves searching and asking for God, we will receive our deliverance. This I will thank you all. Thank you very much for this wonderful theme. C'est donc sur une note d'espoir et d'assurance que les chrétiens combattants de la capitale économique sud-africaine ont commencé l'année 2023, surtout qu'ils ont présenté leur demande capitale au Seigneur qui peut faire par sa puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Éphésiens 3, 20. Vive émotion, soulagement, joie ineffable, consolation, tous ces sentiments sur fond de totale reconnaissance au Seigneur Jésus, les mots ne suffisent pas pour traduire l'ambiance qui a régné à la cité de David aux premières heures de 2023. Pour paraphraser Jacob dans Genèse 31-41, nous dirons que si nous n'avions pas eu pour nous le Dieu des papas et maman Olangi, Jésus-Christ de Nazareth, l'ennemi aurait eu raison de nos vies l'année passée. Par reconnaissance à l'Éternel, les chrétiens combattants de Cabinda avaient répondu encore nombreux au culte spécial du 1er janvier avec leurs actions de grâce en main, car personne de lui-même n'a mérité d'être en vie ce jour, et aussi avec leurs requêtes pour la nouvelle année. Le Dieu qui a agi en 2022 fera davantage en 2023, c'est la profession de foi de chacun. Ensuite, les chrétiens combattants de la deuxième ville angolaise ont reçu le calendrier de la nouvelle année qui leur a été présenté par le frère Gédéon venu de Kinshasa. En fonction de ses moyens, chacun a soutenu l'œuvre de Dieu en se procurant ce calendrier. Le moment M était celui de la publication du thème de l'année par le président de la Fondation Olangi Osho, Papa Alain Gabriel Olangi. C'est le thème de l'année passée avec un accent particulier sur le recours à l'Éternel pour sonder nos cœurs. Après le culte, l'ambiance était à la fête à la résidence des missionnaires
où les membres de la coordination locale de Mela ont présenté leurs vœux aux responsables de la FOW et à tout le ministère. Boas festas, sede de Cabinda. Nós vos amamos, todos filhos de papai e mamãe Olang. Que Deus vos dá sabedoria e inteligência em como devem conduzir esse povo de Deus. Bonane. Nzambe apambola bino, Papa Alain, na tous les 7 grands. Nzambe apambola bino, bonne année, que Deus vous bénisse. Ao mundo todo, em especial Cabinda, que Deus vos abençoe, que esse ano 2023 seja um ano de prosperidade, bênção, saúde, muito amor, paz e prosperidade. Amém. Que o Seigneur bénisse Papa Alain avec toute la famille et les membres du staff et le collège du ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Vim desejar feliz ano novo para toda a sede do mundo inteiro, principalmente para todas as sedes de Angola. Que Deus vos abençoe muito, que este ano tenha muita saúde, muita paz. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Pour bien terminer la journée, le partage du gâteau des Nouvel An, la joie d'une communauté reconnaissante à l'auteur et au préservateur de toute vie, Adonai, le Dieu créateur. Fondation Olang Iwosho, siège de Sao Paulo au Brésil. Le jeune chrétien combattant s'était aussi retrouvé pour leur café chrétien édition 2022. Un moment marqué par le témoignage exhortation de la pionnière de la JCC, Maman Clarisse Darlosa. Elle est Marie-Madeleine de Luanda. L'intervenante a rendu grâce à l'Éternel qui vient de restaurer son mariage. À cause de l'infidélité de son mari, elle l'avait quitté avec 5 enfants à Luanda pour venir commencer une nouvelle vie au Brésil. Pour elle, le divorce était déjà arrêté. Mais sous l'encadrement du couple Lecadiano, chef des missions FOW à Sao Paulo, elle a été touchée par le Saint-Esprit. Clarisse Darlosa a pu pardonner à son mari et le couple s'est réconcilié à Luanda. C'est un nouveau départ qu'ils ont amorcé avec l'aide du Seigneur. Au réveillon, toute l'assemblée était de blanc vêtue comme signe de leur aspiration à la sainteté sur fond de prières fortes de combat pour faire échec à toutes les programmations du diable contre leur vie en 2023. Le 1er janvier, c'est toute leur attention qui était orientée vers la source du ministère à Kinshasa pour appréhender la lettre et l'esprit de notre fil conducteur de 2023. Six sièges de la fondation Olang Iwosho en Afrique de l'Ouest se sont retrouvés dernièrement à Abidjan dans le cadre du Café chrétien édition 2022. Les délégués qui étaient venus de Cotonou au Bénin, Lomé au Togo, Accra au Ghana, Dakar au Sénégal, Conakry en Guinée et bien entendu le siège hôte d'Abidjan. Pour la Côte d'Ivoire, il convient aussi de citer les délégués des noyaux de Boaké, Sassandra et San Pedro. Placés sous le thème « Rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés et demeurons fermes dans la foi sans nous détourner de l'évangile que nous avons entendu », les assises ouest-africaines ont connu 6 intervenants. Le premier, Papa Gaspard Mankenda, chef de mission à Conakry, a mis les participants en garde contre les identités spirituelles de leur famille derrière lesquelles l'ennemi se cache pour bloquer leur vie. Le deuxième, Adou Malkija, président du comité d'organisation de ce café régional, a mis en évidence l'importance de demeurer dans la foi. Celle-ci est un bouclier qui nous protège contre les traits enflammés du diable.
La sœur Gloria Muriel du siège d'Accra a quant à elle souligné que ceux qui ne demeurent pas dans l'obéissance à la parole et aux instructions des dieux finissent par perdre leur onction et bénédiction à l'image de Samson. La quatrième intervenante, la sœur Gabrielle du siège de Cotonou, a épinglé le prix à payer par tout jeune qui veut relever les défis de sa famille. Ce prix, c'est la crainte de Dieu à travers une vie de jeûne et prière comme Esther en Perse. Pacifique Itimana du siège de Cotonou a rappelé que nous prions un Dieu qui nous qualifie pour la grandeur malgré les condamnations des hommes. Le cas de Mephibosheth qui a mangé à la table du roi David est très éloquent quant à ceux. Enfin, sixième intervenant, le disciple de Jésus, Gilles Voilà de Brazzaville, a mis un point d'honneur à l'apprentissage et à la formation des jeunes pour réaliser leurs rêves avec Jésus-Christ. Pendant une semaine, ces jeunes venus du Bénin, du Togo, du Ghana, du Sénégal, de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire ont communié dans la présence du Seigneur, confiant en la fidélité de l'Éternel qu'il les avait convoqués à Abidjan pour leur salut, leur délivrance et leur épanouissement intégral. Le Café chrétien 2022 au siège de la fondation Olangi Uwosho de Bukavu de la province du Sud Kivu en RDC était régional. Il a réuni, outre les délégués de siège de la province, les frères et sœurs venus de Bujumbura au Burundi. Deux nationalités rassemblées autour de Jésus qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau car il a été immolé et il a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse 5, 9. Les jeunes chrétiens combattants de plusieurs sièges du Sud Kivu et de Bujumbura ont fusionné leur savoir-faire en termes de récital de versets bibliques, chants et danses pour célébrer le Seigneur Jésus dont ils commémoraient à l'occasion la naissance, la croissance, la mort, la résurrection et l'ascension. Une touche particulière, c'était la présence du coordonnateur national de la JCC, le disciple de Jésus, Papa Jean-Claude Ekambo, qui a représenté la source à ce café chrétien régional. Dans son message inaugural, l'émissaire de Kinshasa a mis les participants en garde contre l'esprit de serpent qui travaille dans le sens de nous détourner de l'évangile du salut et de la délivrance que nous avons entendu dans ce ministère. Je suis venu dire à quelqu'un, ce café chrétien est venu pour arracher quelqu'un que le diable avait bloqué pour pouvoir le détruire. Tu ne mourras pas. D'autres intervenants, avec leurs témoignages ou exhortations, ont abondé dans le même sens, exhortant parents et enfants à demeurer vigilants et fermes dans leur combat pour barrer la route à toute manœuvre du diable tendant à remettre en cause la délivrance obtenue au combat. À la clôture, toutes les délégations étaient en l'honneur et ont défilé pour clamer et proclamer la victoire remportée pendant les assises. Il y avait les délégués de siège de Bujumbura, Uvira, Kamituga, des noyaux de Kitutu, Kakemenge, Mela, Mwenga, Chabunda et Lungushwa, toujours au Sud Kivu. Enfin, les frères et sœurs du siège de Bukavu ont défilé. Parmi eux, les membres du comité d'organisation, du protocole, de la sécurité, de la chorale, de la sonorisation et pour boucler la boucle, la jeunesse chrétienne combattante de la capitale provinciale du Sud Kivu. Café chrétien de la JCC dans le Congo central, quand on est en séjour à Mwanda, on ne peut s'empêcher de se rendre à la pointe de Banana.
Les délégations des sièges de la province s'y sont rendues après le programme spirituel. À quelques kilomètres au sud de Mwanda, le fleuve Congo se jette dans l'océan via l'impressionnante embouchure large d'une dizaine de kilomètres. Banana, c'était le plus ancien poste colonial du pays. Des comptoirs européens y étaient implantés depuis le début du 19e siècle, alors que le port était un actif marché d'esclaves depuis l'époque des Portugais au 15e siècle. C'est-à-dire les ministres, les députés, les sénateurs. Ici, c'est aussi le lieu de la rencontre du fleuve Congo avec l'océan Atlantique, comme l'a expliqué le guide des forces navales qui y travaille depuis plus de 2 décennies. Observons un peu ce qu'on a peint en jaune ici. Ça, c'est la route nationale du pays, où nous appelons ça la nationale numéro 1. Le kilomètre 0 ici à Banana. Lorsque vous quitterez Banana, vous serez à Mwanda, à Boma, à Matadi, à Kutasa, à Bandundu, au Kasai, au Katanga, jusqu'à Kasumbalesa. Kasumbalesa, c'est la frontière du Congo et la Zambie. À la pointe de Banana, la frontière avec l'Angola, près de la ville de Cabinda, est à 40 km au nord et un trajet de 10 minutes en bateau vous mènera à Soyo, de la province du Zaïre en Angola, de l'autre côté de l'embouchure. Mwanda, c'est la fenêtre ouverte du pays sur l'océan à quelques 600 km de Kinshasa. Avec ses modestes 38 km de côte, Mwanda est le seul territoire maritime de la République démocratique du Congo.